Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mon kit professionnel. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée depuis que j'ai commencé mes vidéos, donc on va dire 5-6 ans je crois. Non, 4-5 ans. Ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est une vidéo qui a été fort demandée. À chaque fois je me disais je vais attendre d'avoir ça pour la présenter, je vais attendre d'avoir ça pour la présenter, et au final... Après autant de temps, je me dis toujours il faut encore rajouter ça, il faut encore rajouter ça. Donc je vous ferai un update s'il y a un update à faire. Et pour l'instant c'est ce que j'ai ici. Donc vous avez deux parties, donc la partie Zuka Mac Pro, et vous avez le Artist Backpack de chez Zuka. On va commencer tout d'abord par celui-ci, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dedans. Pareil pour le Artist Backpack. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc ici il s'agit de la Zuka de chez MAC Cosmetics. Donc en fait à la base Zuka c'est une marque qui a créé ces espèces de rangements. Donc je vais détacher le derrière comme ça, vous pouvez voir, c'est de style de petites valisettes. Ok, je vais retirer le Zuka Backpack. Finir celle-ci, je l'ai depuis, je pense, facilement 4 ans. Et elle est toujours aussi nickel, voilà, elle est parfaite. Normalement, si vous allez chez Zuka, vous avez le logo Zuka ici. Et si vous allez chez MAC, vous avez le logo MAC ici. Sachez que le prix de la Zuka chez Zuka est un peu moins cher que celle que vous allez acheter chez MAC, sauf si vous êtes make-up artiste ou étudiante en esthétique, coiffure ou autre. Vous pouvez avoir la carte Mac Pro qui vous permet d'avoir 30%. Attention, cette mallette n'est disponible qu'en Mac Pro, donc en Belgique par exemple, c'est juste à Anvers que vous pouvez l'acheter. Malheureusement, on ne peut pas la commander sur internet. Donc voilà, ça c'est pour la Belgique, mais pour les autres pays, voilà, vous regardez sur le site internet du MAC Cosmetics de votre pays et vous regardez, trouvez une boutique et vous téléphonez, vous regardez au Mac Pro s'ils en ont de disponible ou pas. Je l'adore parce qu'elle est robuste, elle est petite, on peut s'asseoir dessus. Ici vous pouvez mettre une personne ou même 2 personnes, donc jusqu'à 136 kg. Les roues, ce sont des roues Bauer, donc c'est des roues en fait, je ne sais pas si vous connaissez la marque Bauer, mais ce sont les roues que vous avez sur les rollers. Allez, les rollers Bauer, une très très bonne marque. Moi je faisais du roller quand j'étais petite, beaucoup. Et je sais que c'est de très très bonnes roues, ça se casse jamais. Et c'est vraiment pratique parce que vous avez le système, le double roue qui vous permet de monter les escaliers plus facilement. Et de ne pas porter votre valisette, de juste tirer et de monter au fur et à mesure votre valisette. Et donc ces roues ramortissent les chocs, donc voilà, en même temps ça protège vos maquillages, donc vos poudres, vos fards à paupières, etc., vos palettes. Elle est facile à nettoyer, donc si vous voulez nettoyer, en fait, vous avez juste à descratcher et voilà, vous descratchez comme ça et vous retirez le tout. Vous avez en fait une base, la base de cette mallette, c'est vraiment ça, ok, les roues, ça. Mais en fait, tout ce qui est tissu, c'est un tissu imperméable, hein, tout ce qui est tissu se retire, se détache et vous pouvez la laver. Vous recevez également à l'achat de la mallette cette couverture, enfin c'est pas vraiment une couverture, mais c'est une pochette en fait, que vous mettez au-dessus pour la protéger si vous l'envoyez en soute quand vous voyagez, ou si vous voulez, si vous avez une tempête, vous devez traverser une tempête, et ben voilà, ça va vraiment protéger. Ce tissu là est déjà imperméable, mais vous avez plus de protection avec celui-ci. Donc ça couvre vraiment le tout, même vos articles en fait que vous avez, vos produits que vous avez sur les pochettes ici qui sont en filet. Cette valisette peut être transportée comme bagage à main. Il faut juste checker à chaque fois avec votre compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager. Donc voilà, vous avez juste à mesurer et checker si ça peut passer comme bagage à main. Ensuite, également le poids. Vérifiez toujours le poids parce que des fois des compagnies disent voilà, maximum 20 kg, 10 kg, 5 kg. Et donc vous allez vous retrouver avec tous vos produits là et ça va vous bloquer. Donc faites très attention. Moi, quand j'ai été dernièrement en Italie pour un show, je ne l'avais pas prise, j'avais juste repris les pochettes parce que j'allais voyager avec, je ne sais plus c'était quelle compagnie,
Mais elle était légèrement quelques centimètres trop grande, donc j'avais pas envie de risquer. Je vais commencer par l'extérieur. Donc vous avez la petite anse ici, vous avez cette base qui vous permet de vous asseoir dessus ou même de poser vos modèles si vous travaillez en extérieur. C'est toujours pratique, des fois on n'a pas de chaise et ça a été beaucoup de fois un grand bonheur d'avoir ce siège à disposition, même quand j'attendais le train ou que j'attendais le métro et qu'il n'y avait plus de place, ou dans le métro même et qu'il n'y avait plus de place et que j'avais absolument envie de m'asseoir. Ben voilà, c'était toujours un plaisir pour moi. Ensuite, donc ça c'est pour l'avant, pour le dessus. Donc ensuite ici, donc vous avez des deux côtés, hein. Vous avez des pochettes en filet qui vous permettent de mettre quelques petits trucs. Après moi, je vous conseille pas de mettre des choses de valeur parce que ça peut tomber, surtout si c'est lourd. Donc moi je mets juste ici des petites lingettes nettoyées pour nettoyer mes mains quand je swatch ou que je travaille des mélanges sur ma main. Et des cotons, donc des grands cotons. Vous avez également ici une petite pochette qui vous permet de mettre des petites choses. Moi, je y mets mes cartes de visite. Donc voilà, comme ça, c'est facile d'accès quand j'ai une cliente ou que je pars et que... Enfin voilà, j'ai pas besoin de le mettre à l'intérieur ou dans mon portefeuille. Je les mets ici et directement, quand on me demande ma carte, c'est facile d'accès. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai mis mes produits, donc mes deux palettes que j'ai faites moi-même avec tous des lipsticks MAC. Ce sont que des lipsticks MAC, donc une palette duo et une palette normale. Et donc, j'ai dépoté tous mes petits lipsticks MAC et j'en ai fait des palettes. Donc, si vous voulez une vidéo sur comment faire et comment j'ai fait, etc., mettez-le moi en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. Donc, voilà mes deux palettes lipstick MAC. De l'autre côté, ce que j'ai mis, parce que malheureusement il me manque une pochette, il me faudrait vraiment juste une pochette en plus dans ma mallette pour pouvoir tout y mettre, mais malheureusement c'est tellement blindé que je ne peux plus rien mettre dedans. Et de ce côté-ci, ce sont les crayons, les lip gloss, les baumes à lèvres, tout est là-dedans, donc tout produit lèvres est à l'extérieur de ma mallette. Je le sais, enfin pour moi c'est organisé, donc j'ai pas de problème à retrouver les choses. Donc voilà pour l'extérieur. Pour l'intérieur, donc vous avez d'abord cette fermeture-ci. Vous avez la possibilité de mettre un petit cadenas ici pour fermer si vous déposez votre mallette à un endroit et que vous n'avez pas envie de vous faire voler vos produits. Franchement, par sécurité, moi, je le mettrai à chaque fois parce que, bon, vous savez pas comment ça se passe. Moi, j'ai déjà eu des vols. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de ne pas risquer et de ne pas tenter... qui que ce soit. Donc vous fermez et alors vous mettez un petit cadenas ici, donc c'est une double tirette. Vous ouvrez dans ce compartiment-ci, vous avez deux pochettes et cette grande pochette-ci. Dans cette grande pochette-ci, je ne mets pas beaucoup de choses puisque c'est tellement blindé là que quand je ferme, ça tire et ça peut découdre, enfin voilà, vous faire des petits soucis, étirer et casser. Donc dans cette grande pochette-ci qui s'ouvre complètement, ok, elle s'ouvre complètement, j'ai juste mis un miroir que j'avais acheté chez Emma. Donc voilà, pour mes clientes quand elles ont envie de voir le résultat. Donc hop là, j'ai mis ça. Ensuite, dans cette première petite pochette, c'est vraiment les petits essentiels pour moi ou pour mes clientes, pour ce qui est d'odeur, donc par exemple ici j'ai un déodorant. Un mini déodorant. Ici, comme j'ai des soucis de respiration et que j'ai pas envie de déranger mes clientes quand je les maquille avec mes petits soucis, voilà, et c'est désagréable également pour moi parce que je peux étouffer et j'ai pas envie de souffler dans le visage de mes clientes. Donc j'ai toujours mon spray pour le nez, un spray décongestionnant, un spray buccal donc pour haleine fraîche et etc. Donc que ce soit pour moi, mes clientes. Des fois, il y a des filles qui fument et voilà, elles me disent « Oh mon Dieu, je pue la cigarette, désolée. » Je propose ce produit si elles en ont envie. Et également, surtout pour les mariés, c'est le Rescue Spray. Donc c'est un spray qui vous permet, à votre cliente d'être moins stressée. C'est tout naturel, donc voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, la pochette du dessous, j'y ai mis en fait, c'est vraiment un truc qui peut vous aider parce que, enfin moi en tout cas, quand je maquille pour la lumière, c'est très important. Il faut que j'ai de la lumière blanche et de la lumière, en général,
bon, j'essaye toujours de me placer près d'une fenêtre, mais malheureusement ici en Belgique il fait tellement gris et des fois je me rends chez des gens et il n'y a pas assez de lumière, ou à un endroit dans un studio où il y a eu une coupure d'électricité, ou même s'il y a un défilé, qu'il y a eu une coupure d'électricité, enfin on ne sait pas ce qui peut arriver, et des fois le soir et les personnes n'ont pas assez de lumière chez elles ou trop de lumière jaune, donc j'ai ce petit... en fait c'est un truc pour les spéléologues je pense, ou les personnes qui travaillent dans le bâtiment, et donc vous mettez, donc hop, je vais faire comme ça pour vous montrer, hop là, et donc vous mettez ça comme ça et vous allumez le petit truc, et donc vous avez vraiment la lumière sur le visage de votre cliente. Donc moi c'est un truc que j'avais vu aux États-Unis, et je me suis dit mais il faut absolument ce truc là. C'est pratique et ça vous sauve et ça vous fait gagner du temps si vous arrive un petit problème comme celui-ci, hein, coupure de courant, pas assez de lumière. J'ai pas envie que mes clientes, je les maquille sous une lumière jaune, ou que je les maquille dans une lumière sombre, et puis que quand elles se retrouvent dehors ou qu'elles se retrouvent dans leur soirée, qu'elles soient complètement orange, ou qu'elles soient... Enfin voilà, je veux vraiment avoir le résultat devant moi qui a vraiment dehors. Donc je sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon voilà. Et ensuite également, si par exemple j'ai un temps limite pour, voilà, j'ai 5 personnes et j'ai que 2 heures pour faire les 5 personnes, j'ai ce petit chronomètre minuteur pour me permettre de calculer le temps, et ça fait bip bip à chaque fois. Donc voilà, si j'ai juste 20 minutes par personne, je mets 20 minutes, je mets start, je commence, et une fois que ça fait titit, ben je sais que je devrais avoir fini la personne pour ne pas être stressée et être en retard pour les autres. Donc voilà, ça me sauve également. Donc ça c'est vraiment 2 sauveurs. Ensuite, ici c'est juste des petits élastiques qui vous permettent de mettre des clips, donc des petites pinces pour tenir les cheveux de vos clients. Je veux dire clients, pas clientes, parce qu'il y a aussi des garçons. Donc ensuite ici c'est vraiment l'endroit principal. Je vais commencer par la première pochette. D'abord ce qu'il y a ici en fait. Ce qu'il y a ici, c'est le même style d'élastique à trous, hein, des petits filets. Donc c'est un filet où vous pouvez mettre, pigments, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça pendouille. Donc moi j'y mets ma brush belt, donc avec mes pinceaux. Voilà, j'ai le minimum ici, vraiment le minimum. Je compte, j'ai vendu quelques pinceaux et je compte en racheter d'autres. Donc voilà, vraiment ici c'est le minimum. C'est la brush belt de chez MAC. J'ai Real Technique, j'ai Coastal Sense, j'ai MAC. J'ai 2 petites pinces TG Pro qui me permettent d'écarter les mèches ou petits cheveux du visage pour bien travailler sur le visage. J'ai 2 petites pinces à épiler et des pinceaux pour les yeux. Donc voilà, rien d'autre ici à l'intérieur. Donc première pochette c'est celle-ci, et donc vous avez la possibilité, donc quand vous achetez la Zucca, vous avez les 4 pochettes ici qui sont également dedans, et vous avez la possibilité de marquer ce que chaque pochette contient. Donc moi ici ce sont les primers, donc c'est base, produits nettoyants, skincare, donc produits soins, donc tout se trouve ici. Je vais pas aller vous citer tout produit parce que sinon ça va prendre des années. Mais j'ai énormément, donc, et en fonction de tout type de peau. Donc par exemple ici la crème E45, j'aime bien ces contenants de chez MAC, ça vous permet d'avoir, par exemple si vous avez la grande bouteille Bioderma, vous transvasez juste ici et vous avez assez pour plusieurs clientes. Donc à chaque fois je remplis ces petites bouteilles, et alors j'ai plus de place pour d'autres produits. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec des grandes bouteilles. Pareil, donc ici pour le Fix Plus, c'est un miniature, donc c'est plus pratique que le tout grand. Pareil ici, une miniature du démaquillant pour les yeux. Ici une miniature du Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Donc vraiment les produits que j'aime bien en général, j'essaye de garder les miniatures et de transvaser à chaque fois, bien les nettoyer avant, surtout désinfecter. Le Strobe Cream, donc la crème hydratante, ici c'est la Studio Moisture Cream, la crème hydratante en petit format. Donc ici c'est un grand format, mais je dois acheter le petit format. Qu'est-ce que j'ai en petit format? L'huile Nuxe. J'ai la Bio Oil. Ici c'est un petit contenant pour les cotons-tiges.
de l'huile, non pas de l'huile, de l'alcool, donc ici 70%, désinfecté, pince à épiler, tout produit, tous ustensiles. Sauf les pinceaux, attention les pinceaux c'est celui de chez MAC que j'utilise, hein, le brush cleaner, pareil, ici j'ai juste repris un spray, j'ai coupé la tige à l'intérieur et j'ai remis ça dans ce contenant MAC qui à la base est comme ça et donc pour avoir la possibilité de bien laver mes pinceaux et pas de faire couler à chaque fois le produit, je trouve qu'avec un spray c'est plus facile. Donc voilà. Ici, une huile démaquillante, pareil en petit format si la personne est trop maquillée et que j'ai pas envie de m'amuser pendant 1 heure à nettoyer avec une lingette démaquillante, je lui demande d'utiliser ça et d'aller se rincer le visage et c'est beaucoup plus pratique, même si elle a du waterproof et tout part. Ensuite ici c'est un démaquillant waterproof mini. Et donc après j'ai des bases, donc base de chez MAC, j'ai papier matifiant. Voilà, papier matifiant que je donne souvent à mes mariées ou autres clientes qui ont la peau grasse. Je leur conseille ça, elles ne connaissent pas vraiment ce produit et je trouve que c'est plus facile et ça vous permet de ne pas devoir retoucher, rajouter de la matière, juste à retirer l'excès de sébum avec ce petit papier. Voilà, ça absorbe l'excès de sébum et il faut rien rajouter. Vous ne brillez pas pour vos photos, donc c'est vraiment un truc à avoir, je trouve. Ici, des petites lingettes rafraîchissantes. Au cas où, donc un petit rasoir et un shaving cream, donc une crème de rasage pour hommes ou pour femmes s'il y a un petit problème. Donc ici c'est un extracteur de points noirs de comédon, donc des fois on en a besoin. Une crème pour le corps, de la vaseline, une crème Cicaplast Baume B5, du désinfectant très important pour les mains. Moi à chaque fois avant de toucher un visage je me désinfecte les mains, hein, on tire la valisette, on touche à tout, on touche le guidon de la voiture, donc voilà. C'est plus hygiénique, donc des brosses à mascara, à chaque fois je change, hein, je n'utilise pas la même brosse pour tout le monde, donc voilà pour l'hygiène. Et pareil pour les glosses, donc les embouts gloss. Voilà, une base lissante, tout ce qui est line filler, donc tout ce qui est combleur de pores dilatés, combleur de ridules pour les rides, etc. Ici, ce sont 2 sprays de chez MAC pour teindre les jambes, donc c'est pas un auto-bronzant, c'est vraiment pour donner une petite couleur aux jambes quand on a les jambes pâles ou qu'on a... Enfin voilà, les jambes avec des petites veines bleues, etc. Ça cache tout. Ici, c'est une huile que j'aime beaucoup de chez Sephora. C'est une huile divine pailletée. Et donc, voilà, un effet un peu glowy sur le corps. Voilà, c'est pas plein de paillettes, mais c'est des micro-paillettes qui vous donnent un éclat sur le corps. La base naturelle de chez MAC et une eau thermale apaisante anti-irritante de chez Avène. Ici, c'est la base vitaminée de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup, qui sent très bon, je vous en ai parlé plein de fois. Ensuite, j'ai l'impression que ça va durer une vie entière. Ensuite, ici, ce sont les Foundation and Concealer, donc les fonds de teint et les correcteurs, concealer, etc. Tout produit crème et liquide en général, je mets ici. Donc ici, c'est ma BBU palette de chez Bobbi Brown. Une vraiment très chouette palette. Voilà, vous avez les fonds de teint stick d'un côté et vous avez les correcteurs et concealers de l'autre. Tout est regroupé là-dedans et bon, elle coûte cher mais elle est vraiment pratique. Ensuite ici, moi ce sont des pochettes que j'avais gardées, des flacons de voyage, hein, vous voyez les flacons que je vous avais montrés. Ben, je les ai gardés pour y mettre mes différents concealers. Donc ici ce sont les Pro Longwear que j'aime beaucoup, qui sont très couvrants. Et ici les Moisture Cover de chez MAC qui sont plus légers et plus hydratants. Pour un effet plus léger, donc ouais, plus léger, plus hydratant. Ensuite, ici c'est une petite palette qui me permet de mélanger les pigments, mélanger tout produit, les fonds de teint, les concealers. Ça vous pouvez le trouver au Mac Pro je pense. Ensuite ici ce sont tous mes fonds de teint Studio Sculpt. Donc je les aime beaucoup. Si vous voulez vraiment une revue en fonction des fonds de teint ou des produits que je vous ai montrés, parce que si je commente à chaque fois, ça va durer toute une vie. Donc voilà, ici ce sont les Studio Fix Fluid, les Studio Sculpt, les Face and Body que j'ai transvasés dans les petits contenants. Pareil, ces contenants sont géniaux, vraiment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ceux de chez MAC, mais moi je trouve qu'ils sont très... Allez, au niveau sécurité, j'avais vu ceux de chez Primark et d'autres marques et c'est pas assez...
sécurisé à ce niveau-là. Donc moi j'ai pas envie de perdre tous mes produits ou retrouver tous mes produits qui ont coulé dans mes pochettes. Donc voilà, j'ai transvasé les Face and Body là-dedans et c'est très très pratique. Donc voilà, ça me permet d'avoir en fait plus de produits, plus de choix et plus de couleurs. Ensuite, donc ici c'est les Cream Color Base, j'en ai 3. J'aime beaucoup ces produits-ci, ce sont les multiples de chez NARS. Donc ici c'est un mini. Je recherche vraiment les autres couleurs parce que il y en a d'autres, mais enfin voilà, ils sont très très bien. Et vous avez également ici les Lustre Drop de chez MAC, donc qui sont des illuminateurs. Donc les 3 ici c'est des illuminateurs en fait, en crème et en liquide. Ensuite, la pochette ici c'est toutes les poudres. Donc ça pèse très très lourd, hein, je vous dis pas le truc. Donc ici j'ai fait 3 palettes différentes, donc les palettes du haut. On va commencer par les palettes parce que j'ai pas envie de les casser. Donc j'ai fait une palette Pink and Plum. Ok, voilà. J'ai fait une palette Peach and Coral, donc pêche et corail. Et j'ai fait une palette de brun et des sculpteurs. Donc voilà. Et je remets au fur et à mesure les couleurs dedans. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de remplir tout d'un coup. Moi, tous les produits que je vous montre là, c'est au fur et à mesure que je les ai achetés. Je les ai jamais achetés tout d'un coup. Ça, c'est impossible. Niveau budget, c'est impossible. À moins que vous soyez pas riche, mais que vous ayez beaucoup d'argent de côté. Ici, ce sont toutes mes MSF. Ici, toutes mes MSF naturelles, donc ici, c'est tous les highlighters poudre. Et ici, toutes les poudres naturelles, donc pour fixer le fond de teint, etc. Ici, c'est la Prep and Prime de chez MAC pour fixer le concealer ou autre. Et après, ici, ce sont mes poudres irisées, donc Silver Dusk, etc. Et dernière pochette, c'est celle-ci. Ah, c'est celle pour les yeux. Donc, ce qu'on a... Donc ici j'avais acheté ça dans un magasin de peintres et enfin d'artistes, et donc j'y ai mis tous mes crayons. Donc ce sont tous des MAC, il n'y a que MAC ici. Donc voilà, tous, des eyeliners, des cols, des crayons pailletés, enfin vraiment tout. Les crayons de chez MAC j'aime beaucoup, donc voilà. Un bouchon de liège pour les effets sales, etc. Après ici, ce sont 2 pochettes que j'ai achetées chez Make Up For Ever. J'en ai plusieurs, vous avez pu voir dans mon kit. Enfin pour mes produits rouge à lèvres. Ici ce sont mes Aqua Cream de chez Make Up For Ever, les couleurs les plus flash parce que j'avais toutes les couleurs, mais je trouve que ça me servait pas trop à garder toutes les couleurs. Et tout des pigments MAC, des paillettes, des glitters, des réflexes, enfin vraiment tout. Et ici des strass que j'avais acheté chez Astranis à l'époque quand je faisais les ongles en gel, et j'ai gardé ça pour pouvoir coller en fait les petites strass. Pareil ici, j'ai un contenant de chez MAC ce sont des stacks en fait, et qui vous permettent de mettre ou pigments ou même les rouges à lèvres. Si vous avez quelques rouges à lèvres, vous pouvez stacker, entreposer vos différents rouges à lèvres, vos blushs, enfin n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et ici j'ai mis les différentes strass que j'avais. Et ensuite, ici, dans cette pochette-ci, c'est vraiment tout ce qui est pour les yeux et les plus petits produits. Donc, eyeliner, petits ciseaux, mascara, produits pour les sourcils, colle à faux cils, eyeliner, base pour les yeux, papier collant, taille crayon... qu'est-ce qu'il y a également, les mix and medium, donc les produits pour mélanger, pour transformer en eyeliner, pour transformer en waterproof, pour avoir un effet gloss, pour avoir un effet mat. Donc voilà, tout plein de trucs, mais pour les yeux. Je vais vous montrer en fait, vous pouvez entrevoir ici mes palettes Inglot. Donc c'est ce que je mets au fond de mon kit pour vraiment bien tenir le tout, et j'ai jamais eu de problème. Bah, déjà les palettes sont très pratique et très protégée. Il faut vraiment rien, même si ça tombe, je pense que ça casse pas, mais encore en les mettant ici c'est encore mieux protégé. Donc elle peut sauter dans tous les côtés, j'ai pas de problème, j'ai jamais retrouvé un phare cassé. Donc ici ce sont mes palettes Inglot, donc les palettes de 40. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand des fois je suis en shooting et que je dois faire des retouches et que je dois partir beaucoup plus loin, j'ai du mal à transporter ces palettes-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite qui me permet en fait, donc j'ai un petit sémenté, donc j'ai
une petite aiguille qui me permet de retirer mes fards et de reprendre dans cette palette-ci les fards que j'ai utilisés sur le modèle. Et donc je pars directement avec cette palette-là. Et donc c'est beaucoup plus léger que ça. Donc vous avez vu? Nickel. Vous avez une petite attache ici, je ne sais pas si c'est pourquoi en fait, pour attacher vos clés ou pour attacher quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas vous dire du tout. Donc voilà, je suis très contente de celle-ci. Ensuite, donc ici c'est le Artist Backpack. Ça a été créé en fait par Zuka pour les coiffeurs. Donc c'est vraiment un truc adapté pour les coiffeurs. Et comme sur les shootings ou pour les magazines ou autres, en général quand on me prend, on me demande si je fais les cheveux également. Et oui, on est obligé maintenant en tant que maquilleur de pouvoir faire également les cheveux. Donc j'ai acheté celui-ci. Et c'est vraiment pratique parce que j'avais un gros sac style de sport et où je mettais tous mes produits pour cheveux, tous mes appareils et ça se balançait dans tous les sens, c'était pas protégé et voilà, je voulais un truc assez pratique. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci, c'est un sac à dos en fait, donc derrière c'est comme ça. Et vous avez ces deux espèces de mousse qui vous protègent le dos si votre sac est trop lourd. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment robuste, c'est vraiment, on sent que c'est de la bonne qualité et que ça protège votre dos. Donc vous pouvez le porter comme ça. Ça a été fait également pour pouvoir tenir derrière la Zuka. Donc il vous suffit juste en fait ça a été fait pour ça, de clipser juste comme ceci pour que ça tienne au-dessus de votre Zuka et que votre sac reste stable dessus. Moi j'avais le sac de sport et je le mettais à chaque fois au-dessus et ça partait dans tous les sens, ça tombait et tout, c'était vraiment pas pratique. Maintenant j'ai juste à tirer ici au-dessus, tirer ma valisette et tout est bien rattaché, tout est bien protégé. Donc voilà, pour moi c'était le truc à avoir. Je vais commencer tout de suite, donc sur les côtés. Sur les côtés, j'ai les pinces que je vous ai montrées là tout à l'heure pour tenir les petites mèches. Ici, c'est vraiment si je dois travailler plus de boucles ou faire des boucles ou autre. Donc voilà. Ensuite, ici en dessous, j'ai mis mes multipacks, mes fossiles de chez Ardell. Donc tous les multipacks, c'est très pratique. J'ai juste à faire comme ça et choisir mes fossiles. Si vous voulez savoir où j'achète mes fossiles, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et si vous voulez la vidéo sur où j'achète mes fossiles pour vraiment pas cher et les fossiles Ardell, donc vous cliquez juste ici, je vous mettrai la vidéo. De ce côté-ci, et c'est le truc le plus chouette je trouve et le plus pratique, c'est ce compartiment là. Donc en fait c'est un compartiment qui vous permet de mettre vos appareils chauffants et si par exemple maintenant je dois vite partir de chez ma cliente qui fait que l'appareil est encore chaud, en général je le prends avec et alors je le mets juste sur un essuie sur mon siège ou par terre dans ma voiture le temps que ça refroidit et puis après je le remets dans mon kit. Mais ils ont vraiment créé ce truc qui est génial. En fait c'est des compartiments qui protègent et qui garde la chaleur et qui brûle pas en fait votre sac. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu en style aluminium. Vous avez votre appareil qui est super brûlant, il n'y a pas de problème. Juste éviter de mettre le cordon sur la partie chaude et vous mettez votre appareil comme ceci. Et vous partez, même si c'est chaud, ça va rien brûler, c'est protégé, c'est fait pour ça. Donc voilà. Et alors, de ce côté, pas du tout, hein. Donc faites attention, c'est juste ce côté-ci. Donc ici, c'est mon fer à lisser Chi, avec lequel je travaille également pour faire des boucles. Je ne fais pas juste du lissage avec. Et ici, c'est le Babyliss. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps, si vous voulez, je vous la mets juste ici. Un très chouette appareil qui vous fait différents styles de boucles, plus petites ou plus grosses. Donc voilà. Et alors ici vous avez également, c'est un filet et là vous avez une pochette transparente qui vous permet de rajouter des trucs. Mais comme j'ai mis déjà deux appareils, c'est déjà assez blindé, j'ai pas envie de casser mon sac. Donc voilà. Et ensuite ici, la poche principale. Donc déjà quand vous ouvrez votre Zuka ici, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'est ce système-ci. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez, au début je ne comprenais pas à quoi ça servait, mais j'ai compris. Vous avez cette petite tige là, qui vous permet en fait de la clipser derrière. Voilà, je la clipse derrière. Et en fait c'est pour vous permettre de garder votre sac ouvert. Donc moi par exemple ce sac-ci,
quand je déballe tout ce qui est maquillage et que je fais un peu de coiffure, je déballe juste comme ça, j'ouvre comme ça pour avoir tout à disposition. Et si vraiment j'ai besoin de quelque chose, là directement j'ai facile d'accès. Pareil ici, vous avez des pochettes. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de tout ouvrir et tout disposer sur votre table de travail. Vous avez tout à disposition et vous travaillez comme ceci. C'est plus rapide, je trouve, parce que en général, quand on arrive sur shooting ou chez des clientes, on doit tout déballer, ça prend énormément de temps et après il faut tout réemballer. Donc voilà, on a le risque d'oublier des trucs et en même temps ça prend du temps. Quand vous l'ouvrez, vous avez cette pochette-ci également. Malheureusement, comme moi c'était déjà assez blindé, j'avais pas envie de rajouter quelque chose. J'ai envie que mon sac garde sa forme et que je ne détruise pas les coutures. Donc ici, ce que j'ai, c'est, dans la première petite pochette, vous en avez 4. C'est un petit kit couture, donc voilà, on ne sait jamais si il y a quelque chose un bouton qui saute ou une couture qui se retire, donc voilà. Ici c'est plusieurs petites pinces un peu colorées, il y a un peu de tout, voilà, pour donner un peu de couleur ou autre s'il faut faire des créations. Ensuite ici c'est des bigoudis pour garder du volume, ça c'est nouveau, donc je vais encore tester ça. Ici une petite serviette qui me permettra de nettoyer les pinceaux ou de... Enfin voilà, on a toujours besoin d'un essuie. Des petites baguettes pour les cheveux. Donc là ici c'est un peu tout ce qui est styling. Et ici, j'ai vraiment besoin de ce truc, c'est un headband en fait à scratch qui vous permet de retirer vraiment tous les cheveux en arrière. En général les garçons ont toujours des petits cheveux et vous devez travailler sur le front. J'aime vraiment bien quand tout est dégagé et travailler sur une surface propre et dégagée. Donc voilà. Alors ensuite ici, donc premièrement c'est une petite boîte où j'ai mis tous mes petits élastiques, mes petites pinces. Donc je vais vous ouvrir ça, j'avais acheté ça dans un magasin pour 2-3 € et c'est beaucoup plus pratique que les toutes grandes puisque celle-ci n'est pas énorme, cette pochette, faut pas rêver. Je vais vous montrer ce que j'y mets dedans et enfin voilà, faut vraiment mettre le minimum pour la coiffure. Donc les élastiques transparents noir blanc et après vous avez ici les différentes pinces de différentes couleurs et les différents élastiques. Donc voilà, le strict minimum et je pense que je sais faire déjà beaucoup avec ça. Ensuite ici c'est un sèche-cheveux, donc c'est le Parlux 3500 super compact, il est super génial vraiment. Il travaille, c'est un sèche-cheveux professionnel. Pareil ici, une pochette de chez Make Up For Ever, transparente. J'adore les pochettes transparentes. Je pense que vous avez pu le voir. C'est beaucoup plus facile d'accès, plus facile pour travailler. Donc voilà, tout ce qui est nail care, donc pour nettoyer les ongles, enfin il y a vraiment tout dedans. Pour même faire du nail art. Des dissolvants, vernis, traitements, huile pour cuticule, lime à ongles, coupe-ongles. Il y a vraiment tout pour si un modèle, ça j'utilise pas vraiment sur les clientes, c'est vraiment sur les modèles en général. Elles font pas trop attention à leurs ongles la plupart et donc voilà, des fois il faut faire un petit... on doit un peu faire de tout en tant que maquilleuse, je vous le dis. Et alors, en fait, ce qu'il y a ici, c'est un petit élastique, un peu comme un petit filet. Et je ne comprenais pas pourquoi également ce truc, à quoi ça servait. Et il y avait ce scratch-ci, un scratch. Vous scratchez au-dessus comme ça votre sèche-cheveux. Donc c'est vraiment pour faire tenir votre sèche-cheveux. Donc ensuite quand vous achetez en fait ce Artist Backpack, vous recevez ces deux pochettes-ci qui sont des pochettes plus petites que les pochettes que vous avez dans l'autre Zucca. Moi je pensais que ça allait être la même taille parce que j'avais envie d'y mettre dans tous mes produits pour les lèvres et la transvaser dans ma Zucca. Mais malheureusement pas possible, il y a de trop de l'autre côté. Donc c'est pas grave, je vais laisser les choses comme ça. Et donc ici j'ai mis tous mes donuts, donc les grands et les petits. Hop là. Donc tous mes donuts ici, mes brosses, donc ici ce sont deux brosses de chez Dux, très très bien en poil de sanglier, donc pour brosser et pour crêper. Après j'ai ici deux brosses de chez Moroccan Oil pour faire les brushings. La protection pour le Babyliss, le cône là, il faut une protection pour mes mains, un petit peigne.
Et alors des petits ustensiles pour faire différentes coiffures, etc. J'avais acheté ça mais j'ai jamais testé encore. Ici c'est la deuxième pochette avec tous les produits pour cheveux, donc soins, hair care, enfin soins, styling, etc. Donc pour les cheveux qui sont sales en général, il n'y a pas vraiment trop moyen de travailler dedans. Donc j'ai toujours un shampoing sec et ici c'est le ultra doux extrait de citrus qui sent très bon. Il est vraiment bien. Donc voilà, pour avoir un peu de... Même si les cheveux sont pas gras et que j'ai envie d'avoir une petite texture un peu pas rêche mais plus facile à travailler, les cheveux fins, ben, ce produit est très bien. Alors j'ai la gamme ici L'Oréal Professionnel Wet Domination, donc pour un effet, effet mouillé. Donc c'est ce produit ici qui est le Shower Shine, donc pour un effet brillant. Et alors j'ai le gel également qui permet d'avoir un effet mouillé, comme si on avait mis du gel mais garder cet effet mouillé tout le temps. Donc voilà, j'aime beaucoup cette gamme là. Et alors il y a la gamme Wild Stylers qui donne un effet un peu wild, hein, wild, sauvage, et qui sont des produits très fins, pas cartonnés, pas d'effet cartonné, parce que moi vraiment quand j'achète un produit, eh ben, c'est vraiment, il faut que les cheveux soient assez naturels et pas too much. Alors ici c'est la gamme, donc ici il y en a plusieurs en fait dans cette gamme là, mais ce sont les produits Kerastase Couture je crois, et donc ici c'est le Forme Fatale, c'est le gel de brushing voluptueux. Ok, donc pour une fixation forte. Ici c'est la mousse bouffante, pardon. Donc toujours la même gamme. Et ici c'est le baume double jeu qui est un baume de coiffage, donc un peu comme une wax. Alors ensuite ici, toujours de la même gamme couture, c'est le bouclier anti-humidité de fixation. Donc c'est la laque noire de chez Kerastase. Donc voilà pour les produits capillaires. Après j'ai toujours... un essuie à disposition pour si je dois disposer mes produits sur une surface. Des fois c'est des endroits, voilà, genre un dressoir ou une table de salle à manger ou une table de salon, et j'ai pas envie d'abîmer le mobilier des personnes, ou j'ai pas envie de salir ou d'étaler mes produits dessus. Donc voilà, pour protéger toute surface, je prends toujours un essuie. Donc que ce soit pour les produits capillaires ou pour les produits maquillage, j'ai toujours tout en double, enfin ça dépend, hein, que ce soit pour les pinceaux ou les produits. En général, ce sont toujours mes favoris que je mets dans mon kit, et donc je n'ai pas à chaque fois retourné dans mon kit pour utiliser ces produits. J'ai mes produits personnels et j'ai mes produits professionnels pour mon kit. Donc voilà, je mélange pas les choses. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai remarqué que j'avais toute ma brush belt, tous mes pinceaux dans un seul endroit, donc dans ma brush belt, et il m'est arrivé plusieurs fois de partir travailler sans ma brush belt et de l'avoir laissé, de l'avoir oublié sur ma table de maquillage. Donc voilà, c'est pour éviter tout ce problème là, et également par hygiène et plus par facilité. Pour la Zucca que je vous ai présentée en premier lieu, donc la mallette, elle est à 275 € au Mac Pro. Maintenant, si vous avez une réduction chez eux, c'est 30%, donc elle vous reviendra à 190 €. Et vous avez le Artist Backpack qui est disponible sur internet, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, mais c'est plus ou moins 149 € je pense le prix de celui-ci. C'est vrai que c'est des produits chers, mais je trouve qu'il faut protéger ses affaires, donc ces produits qui coûtent également cher. Vous avez également ce Artist Backpack qui est disponible chez Inglot, mais il est vraiment différent. J'avais été le voir en magasin quand j'avais été à Londres et c'était vraiment pas le même, donc sachez-le. Ils prétendent que c'est le même, mais moi je trouve qu'il y a des choses différentes dedans. J'ai l'impression que celui-ci de chez Zucca est vraiment plus robuste. Après, même si c'est Zucca qui l'a fait, mais bon voilà. Et vous avez également ce produit qui est disponible chez plusieurs revendeurs, donc vous avez juste à regarder sur leur site internet que je vous mets en barre d'infos et essayez de voir l'endroit qui vous propose une réduction artiste afin de le payer moins cher. Donc moi j'ai pu l'avoir pour 139 €, donc voilà, c'est quand même agréable d'avoir une petite réduction. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits que je vous montre dans que j'ai dans la mallette, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai une revue plus spécialisée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!